L'Histoire jugera des élections dans le monde. Chaque semaine, des élus, des politologues, des universitaires, des essayistes, des laboratoires d'idées, et j'en passe, nous aident à comprendre les relations internationales. L'Histoire jugera 102.3 FM. Toujours à Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, radiocentreville.com. Alors que je suis en France, dans ce pays qui n'a plus de gouvernement, effectivement, à mon arrivée mardi, le gouvernement n'existait plus, puisque la veille, François Bayrou a perdu son vote de confiance à l'Assemblée nationale. Et dès le lendemain, mercredi, c'est Sébastien Lecornu, le fidèle des fidèles macronistes, qui a pris sa place, ex-ministre des Armées, désormais nommé premier ministre et qui devrait en principe convoquer un gouvernement d'ici 2 semaines. Pour en discuter, y aller de ses premières réactions, un habitué de Radio Centre-Ville, Frédéric Faravel, qui est élu dans la ville de Bezons, dans le Val-d'Oise, en Île-de-France, et qui a accepté notre invitation et qui observe ça évidemment avec beaucoup d'intérêt. Frédéric, bonjour et bienvenue à Radio Centre-Ville. Bonjour François et merci pour ton accueil. Écoute Frédéric, je vais y aller d'une analyse. Ma première réaction, alors pour l'anecdote, j'étais dans le métro mardi et j'entends des gens prononcer le nom de Yaël Braun-Pivet comme possible première ministre. Bon, ma réaction a été encore une macroniste et à la sortie du métro, j'entends dire que c'est finalement Sébastien Lecornu. Alors, et de 3 pour la Macronie. Alors, de 2 choses une. Est-ce que Emmanuel Macron n'a pas compris le message ou il s'est dit, là, c'est la dernière chance d'imposer la Macronie? T'en penses quoi? Alors, pour tes auditeurs, déjà, je vais quand même préciser d'où je parle, c'est-à-dire que je suis pas un observateur totalement impartial. J'ai un engagement politique. Je suis un des responsables de la gauche républicaine et socialiste en France, un petit parti qui a un député dans le Val d'Oise aussi. Donc, je suis forcément un peu partial. Mais on avait écrit. Et pour le coup, c'est moi qui l'avais écrit dans un communiqué de presse annonçant, avant même la chute de Bayrou, on avait écrit qu'on avait bien compris que Emmanuel Macron était en incapacité psychologique à nommer un premier ministre ou une première ministre de gauche. Et je pense que c'est exactement ça qui se passe, malgré les échecs répétés, malgré la sanction à de multiples reprises de la politique qu'il mène lors des précédentes élections et à plusieurs reprises avec plusieurs scrutins différents. Emmanuel Macron ne veut pas entendre le message des Français et veut trouver un moyen totalement improbable pour avoir quelqu'un à Matignon qui préserve comme la prunelle de ses yeux l'essentiel du bilan de son action depuis 2017, à savoir notamment une politique de l'offre, une politique parfaitement injuste fiscalement qu'il a imposée depuis 2017 et qui crée quand même de sérieux dégâts économiques et sociaux d'abord, mais politiques aussi. Est-ce que tu crois que sa stratégie, c'est justement de pousser la gauche à faire des concessions en se disant, si jamais à la gauche, avec Olivier Faure en tête de liste, refait tomber le gouvernement, là, la population va mal l'accepter et là, la gauche pourrait perdre de la crédibilité. Est-ce que c'est pas un peu ce jeu-là, d'après toi, qu'il mène? Alors, Emmanuel Macron, je pense, est enfermé dans une tour d'ivoire. Il est détesté dans la population française. Je veux dire, on a rarement connu un exécutif en France qui est aussi bas dans l'opinion publique en termes d'opinion favorable. Donc, je pense vraiment qu'il est dans une logique il tourne sur lui-même. Il n'y a plus rien qui est connecté avec le reste. Il a humilié les socialistes en décembre-janvier dernier en nommant Bayrou, qui a fait croire qu'il allait y avoir une possibilité de débat ouvert sur l'évolution de la réforme des retraites qui elle aussi était totalement injuste. Ils se sont fait avoir dans les grandes largeurs, ils sont extrêmement amers. Je ne vois pas, même à l'aile droite du Parti socialiste, qui irait aujourd'hui faire une seule concession à Emmanuel Macron, à Sébastien Lecornu, si
la politique qui est annoncée par Sébastien Lecornu reste identique à celle qui a été conduite depuis 7 ans et qui a été conduite depuis les élections législatives anticipées qui ont donné une chambre à la majorité introuvable. Alors justement, quelle est la mission impossible selon toi de Sébastien Lecornu? Il y a un budget qu'il faut adopter, qu'il faut créer, qu'il faut entériner avant Noël. Est-ce que tu crois qu'il peut réussir malgré tout? S'il propose le même budget que François Bayrou, que celui que François Bayrou, dont François Bayrou avait annoncé la philosophie en juillet dernier, le 15 juillet dernier, il n'y a pas de majorité. Il y a pas de majorité possible. S'il fait passer ça au 49.3, il sera censuré. C'est un budget qui est totalement injuste, qui est économiquement contre-productif et qui ne marchera pas. Enfin, je veux dire, 44 milliards de baisse des dépenses, ça sera une catastrophe pour l'activité économique du pays. On aura un effet récessif. Et puis surtout, le problème français, comme le problème de la plupart des pays européens, n'est pas tant que leurs dépenses publiques exploseraient. On a une évolution des dépenses publiques qui en fait est assez normale en France comme dans le reste du pays, mais chez nous ça fait depuis à peu près Nicolas Sarkozy, donc depuis à peu près 2007, que chaque président de la République, et avec Macron ça a été le pompon, décide de tailler dans les recettes. Et donc au bout d'un moment, quand vous avez une augmentation, alors parfois nécessaire fortement pendant la crise sanitaire, etc. Quand il y a eu la crise de l'énergie il y a 2 ans, il a bien fallu faire des efforts pour un certain nombre de Français, donc qui sont restés modestes par ailleurs. Vous avez une augmentation des dépenses à ce moment-là, mais après le rythme de l'augmentation des dépenses, il est redevenu normal. Et si pour le coup, à côté, vous tapez dans toutes les recettes fiscales ou sociales, le système ne peut pas tenir. Voilà. Et ce qui est délirant, c'est que au moment de la période fortement instable où on n'avait plus du tout de Premier ministre, Barnier n'avait pas été nommé, Bruno Le Maire, qui était ministre des Finances d'un gouvernement qui gérait les affaires courantes, était venu être auditionné devant les députés à l'Assemblée nationale de la Commission des Finances pour leur dire « Notre politique est excellente, mais la situation est catastrophique. Donc, il faut continuer à faire ce qui a rendu la situation catastrophique avec aucune autocritique. » Et je pense que la Macronie en est là. Et le problème de la Macronie, c'est elle est à l'Élysée. Sébastien Lecornu pourra s'en sortir à condition qu'il fasse ce qu'il a annoncé lors de sa passation de pouvoir à Matignon avec François Bayrou. C'est non seulement une rupture sur la méthode, sur la forme, mais une rupture sur le fond. Il l'a annoncé, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'elle contient, cette rupture sur le fond. S'il met en cause un certain nombre de mesures qui ont été imposées par Macron pendant ses 2 mandats présidentiels, notamment d'un point de vue fiscal, notamment sur la fiscalité des très grandes entreprises et la fiscalité des ultra-riches, il a peut-être une voix sur une crête. Sinon, non. Voilà. Frédéric Faravel, je le rappelle, donc conseiller municipal de Bezons dans le Val d'Oise, en Île-de-France. En terminant, Frédéric, toi qui es élu municipal, je cite beaucoup de tes collègues un peu partout en France, élus dans les communes, qui commencent à s'inquiéter de cette instabilité politique en haut lieu en vue des élections municipales du printemps prochain. On sent que ça nuit un peu. On a l'impression que ça va un peu tasser de côté sur le plan médiatique les élections municipales. Tout ce branle-bas de combat à l'Assemblée nationale et à l'Élysée, forcément. Est-ce que tu penses la même chose? C'est peut-être des choses qui commencent à se raconter chez un certain nombre de maires ou dans les associations d'élus locaux. Moi, sur le terrain, je ne ressens pas ça du tout. C'est-à-dire que les gens sont très énervés d'avoir des responsables politiques qui ne semblent pas se préoccuper de leurs priorités, de leurs angoisses et de leur colère. Mais le fait que les scrutins, s'il y avait dissolution, se percuteraient avec les municipales, alors, j'ai vu personne m'en parler dans la rue. Personne. Voilà.
À suivre. Frédéric Faravel, donc, merci beaucoup pour l'entretien. Ben, écoute, on se tient au jus parce que rien n'est acté encore en France. Merci beaucoup.